Bonjour! Aujourd'hui, nous allons réviser les limites et la définition de la dérivée. Donc ici, nous allons évaluer la limite lorsque x tend vers 1 moins de 3x moins 2 sur x moins 1. Tout d'abord, nous allons remplacer le x par 1 moins dans l'équation, ce qui nous donne 3 fois 1 moins, moins 2 sur 1 moins, moins 1. Lorsque nous calculons ceci, nous obtenons 3 fois 1 moins, donc 3 moins, moins 2, 1 moins. Et en bas, nous avons un petit peu moins que 1, moins 1, ce qui donne un petit peu moins que 0. Quelque chose divisé par 0 donne toujours l'infini. Ici, puisque nous avons un petit peu moins que 0, donc c'est un infini négatif, nous aurons infini négatif. Donc ici, nous allons évaluer la limite lorsque x tend vers 3 de racine de x moins 3 divisé par x2. Nous devons commencer par remplacer le x par 3, ce qui nous donne la racine de 3 moins 3 divisé par 9, puisque 3 au carré égale 9. Donc, 3 moins 3 égale 0, 0 divisé par 9 égale 0, ce qui nous donne racine de 0. Ici, nous devons évaluer donc la limite à gauche et la limite à droite. Commençons par la limite à gauche. Donc, lorsque 3 moins de x moins 3 divisé par x à la 2. Ça nous donne la racine carrée de 3 moins moins 3 divisé par 3 moins au carré. Ce qui donne la racine carrée de quelque chose un petit peu en bas de 3, moins 3, ça va donner quelque chose un petit peu en bas de 0, divisé par 9 moins. Donc, ici, nous pouvons constater qu'il s'agit d'une racine carrée de quelque chose de négatif. Et cela est impossible. Donc, cette limite n'existe pas. Puisque pour pouvoir faire une racine carrée, le radical ici doit être positif obligatoirement. OK. Alors ici, nous avons la limite de x tend vers l'infini de 3x à la 3 moins 2 divisé par x à la 2 moins x moins 1. La première chose à faire, c'est de remplacer le x par l'infini dans notre équation. 3 fois l'infini à la 3 moins 2 donne l'infini. Et puis ici, l'infini à la 2 donne l'infini, moins l'infini moins 1, ça va être infini moins infini. Alors, notre forme ici est infini sur infini moins infini. Quand nous avons une forme infinie sur infini moins infini, nous devons sortir en évidence la plus grande puissance. Donc ici, limite de x tend vers l'infini de 3x3 moins 2 divisé par x2 moins x moins 1. Quand nous sortons la plus grande puissance, nous pouvons ici sortir le x2 en évidence. Ce qui fait x2 fois 3x moins 2 sur x3 divisé par x2 fois 1 moins 1 sur x moins 1 sur x2. Ici, nous pouvons supprimer les 2x2. Donc, notre nouvelle limite qui tend de x tend vers l'infini sera de 3x moins 2 sur x à la 3 de 1 moins 1 sur x moins 1 sur x à la 2. Notre prochaine étape ici, c'est de remplacer le x par l'infini. Ce qui nous donne 3 fois l'infini, infini, moins 2 sur infini à la 2, ce qui donne 0. Donc, infini moins 0 au numérateur. Au dénominateur, nous gardons notre 1, moins 1 sur l'infini qui donne 0, moins 1 sur l'infini à la 2 qui donne lui aussi 0. Notre réponse est donc l'infini, car infini sur 1 donne l'infini. Donc, pour évaluer la limite lorsque x tend vers 0 de sin de 9x divisé par sin de 5x, nous allons commencer, comme à l'habitude, par remplacer le x par 0 ici dans ce cas-ci.
Donc, ça nous donne sin de 0 sur sin de 0. Ce qui nous donne une forme de 0 sur 0. Dans ce cas ici, nous allons utiliser le théorème qui stipule que lorsque nous avons la limite de x tend vers 0 de sin de x sur x, ça l'égale à 1. Donc, si nous prenons notre limite que x tend vers 0 de sin de 9x sur sin de 5x, nous voulons essayer d'arriver à une forme où nous avons sin de 9x sur 9x afin que ça l'égale 1 et que nous ayons 5x sur sin de x afin que ça l'égale 1. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ici, nous avons la limite lorsque x tend vers 0 de sin de 9x sur 9x fois 5x sin sur 5x, puisque notre théorème ici fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc, si nous avons x sin de sin x sur sin de x, ça fonctionne aussi. Donc, ça aussi est égal à 1. Puisque nous avons rajouté un 9x au dénominateur et un 5x au numérateur, nous devons en rajouter un du côté inverse. Donc, nous avons rajouté un 9x en bas, nous en rajoutons un en haut. Nous avons rajouté un 5x en haut, nous en rajoutons un en bas. Si nous continuons, nous pouvons diviser notre limite en deux. Donc, faire la limite lorsque x tend vers 0 de sin de 9x sur 9x fois la limite lorsque x tend vers 0 de 5x sur sin de 5x fois, ici, nous pouvons barrer les x puisque c'est une multiplication qu'il y a entre les deux. Donc, fois 9 cinquièmes. Si nous poursuivons, ici, nous avons le théorème. À la place d'être un x, nous avons un 9x. Mais en bas aussi, à la place d'être un x, nous avons un 9x. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de ça ici, ça donne 1. Même principe pour celui-ci, fois 9 cinquièmes. Donc, la réponse à cette limite est 9 cinquièmes. OK. Alors, ici, on a la limite de x tend vers 0,5 moins de valeur absolue de 2x moins 1 divisé par 2x moins 1. La première chose à faire, c'est de rentrer le x dans notre équation ici. Cela fait valeur absolue de 2 fois 0,5 moins 1 divisé par 2 fois 0,5 moins 1. Ici, au numérateur, cela nous fait 1 moins 1. Alors, ce sera la valeur absolue de 0 moins divisé par 2 fois 0,5 moins, ce qui fait 1 moins 1. Donc, 0 moins encore une fois. Ici, nous avons une valeur absolue. Donc, tous les chiffres à l'intérieur lorsqu'on va enlever la valeur absolue, notre nombre doit être absolument positif. C'est pourquoi nous allons changer notre 0 moins en 0 plus. Ici, nous allons avoir 0 moins encore au dénominateur. Il s'agit donc d'une forme 0 sur 0. Pour faire cette limite, nous allons la calculer. Alors, limite de x tend vers 0,5 moins, valeur absolue de 2x moins 1 sur 2x moins 1 est égal à la limite de x tend vers 0,5 moins de moins 2x moins 1. On a rajouté un moins ici pour être capable d'enlever notre valeur absolue qui était située à notre numérateur. Divisé par
2x moins 1. Donc, ici, on peut barrer 2x moins 1 et 2x moins 1 en haut et en bas puisqu'on a la même valeur. Il nous reste donc seulement moins 1. Alors, la réponse à cette limite est moins 1.